Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Aujourd'hui, le topic de ce soir, c'est l'otite. Donc, l'otite, c'est une inflammation ou une infection des oreilles et qui, des oreilles externes, des oreilles moyennes, ce qui provoque la fièvre, une vive douleur dans les oreilles d'un qui est capable d'un adulte ou un enfant. Dans nos priorités de ce soir, nous prenons un professionnel de santé qui peut expliquer nous c'est quoi l'otite, qui est un traitement et aussi comment nous sommes capables de prévenir la maladie. Nous divisons l'oreille en trois parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe consiste du pavillon et le canal auditif externe et qui arrête juste avant le tympan commencer. L'oreille moyenne, ça consiste du tympan. Il y a trois lésions là-dedans qui aident vibration ban son pour transmettre les dans l'oreille interne et il y a un tube qu'on appelle la trompe d'Eustache. Ça, ils font une partie très importante pour ventilation de l'oreille moyenne, pour protéger les oreilles contre une infection nez la gauche et qui aide une sécrétion dans l'oreille moyenne sortie dans le nez et la gauche. Et puis on a l'oreille interne, ça consiste du cochlée et des canaux sémicirculaires et les deux sont responsables pour l'audition et la balance. Ceci dit, il y a des complications suite à des otites. Et les otites, c'est des otites externes, otites moyennes et otites internes. L'otite externe peut faire des complications comme une cellulite. Une cellulite, c'est une infection de la peau du pavillon. Ça peut faire une périchondrite, c'est-à-dire une inflammation ou infection du cartilage du pavillon. Ça peut faire une sténose dans le canal auditif. Alors, c'est quoi l'otite externe? Au fait, c'est une inflammation de la peau ou une infection de la peau dans le canal auditif. Et du coup, suite à plusieurs répétitions d'infection, ça peut rendre le diamètre du conduit plus étroit. Et dernièrement, on peut avoir une otite maligne qui peut se développer surtout dans les diabétiques ou les personnes qui ont une immunité très basse. Dans les enfants, on voit ça dans les contextes d'anémie ou de malnutrition. Cette infection est très dangereuse car elle mange les os dans l'oreille et ça peut propager dans la tête. Ça, c'est des complications pour otite externe. Allons voir otite moyenne. L'otite moyenne peut faire des complications dépendant de quelle otite moyenne c'est. On a trois types. On a l'otite moyenne aiguë, l'otite moyenne chronique suppurative et otite moyenne avec épanchement ou ce qu'on appelle l'otite céremuqueuse. Alors, pour l'otite moyenne aiguë et l'otite moyenne chronique suppurative, les complications peuvent être une mastoïdite, c'est-à-dire l'infection de l'oreille moyenne passe à l'arrière de l'oreille et affecte l'os qu'on appelle le mastoïdite. Et ça peut faire une infection grave. Aussi, ça peut rentrer dans l'oreille interne où ça fait une labyrinthite et là, le patient peut dire depuis qu'il a un vertige. Ou les cas même percent séparation entre l'oreille et le cerveau et faire une méningite ou une encéphalie ou même des abcès cérébrales si l'infection n'est pas traitée. Et même, on peut avoir une paralysie du nerf facial dans le côté de l'oreille affectée. Ces complications se trouvent même dans les otites moyennes chroniques. Maintenant, pour l'otite moyenne avec épanchement ou l'otite céremuqueuse, les complications sont plutôt une baisse d'audition, un délai dans parole et un délai dans langage. Alors, bien souvent, un professeur à l'école peut dire les enfants papis portent attention, les papis tonnent bien et les papis performent bien dans l'école. Alors, voilà les complications de chaque otite. Il y a un traitement pour otite externe. Donc là, nous ORL, nous pouvons examiner les oreilles avec un otoscope pour déterminer est-ce qu'il y a une infection ou une inflammation.
Les infections bien souvent causées sont par des bactéries, où là, on va donner des antibiotiques. Si c'est causé par une inflammation, on va s'assurer qu'il n'y a pas une condition de peau existante comme l'eczéma ou le dermatitis qui est là. Et là, on va pas donner une crème corticostéroïde. Et bien souvent, l'otite externe est très douloureux et du coup, là, il va falloir donner du paracétamol en fait d'alléger et des symptômes de douleur. Bien souvent, il y a même le traumatisme qui provoque une otite externe. Alors, des enfants qui mettent un objet, crayon dans les oreilles, ou même une maman qui peut servir coton-tige pour nettoyer les oreilles, ce cave blesse la peau dans le conduit externe et que ça coton-tige qui frappe la peau et fait une infection et une inflammation. Il y a aussi des enfants qui comptent nager dans la piscine ou la mer, ça de là faire une macération de la peau et que là, les enflammé et qu'il y a une infection. Alors, pour noter qu'il y a toutes ces infections et inflammations, mais les gouttes ne vont pas marcher si le conduit est fermé avec l'inflammation ou l'infection. Alors, bien souvent, ce qu'on fait, on met une mèche enveloppée avec de la crème antibiotique et antistéroïde pour pouvoir stent le conduit externe auditif pour que les gouttes puissent passer et l'infection se dégage plus rapidement. Alors ça, ce sont les traitements pour l'otite externe. Si on parle de l'otite moyenne, on va parler de chaque type. Alors l'otite moyenne aiguë, très souvent causée par des infections rhinopharyngites. Donc, une infection néné-la-gorge, les fans dans le trompe d'Eustache. Et le trompe d'Eustache là, il y a une infection dans l'oreille moyenne. Et du coup, pression dans l'oreille moyenne diminue parce que le trompe d'Eustache là est enflammé. Quand il y a une baisse de pression dans l'oreille moyenne, il y a un liquide qui est formé dans l'oreille moyenne. Et que ça donne une sensation d'oreille bouchée, il y a la fièvre, infection, les enfants ne pas les manger, boire, les cas de vomissement et diarrhée aussi. Et à cause de cette infection dans l'oreille moyenne tellement fort qu'il est éclaté et qu'il fait une perforation dans le tympan. Et que là, les enfants pour une oreille qui coulent. Alors, le traitement pour ça, c'est bien sûr du paracétamol pour diminuer la fièvre et une forte dose d'antibiotiques. Malgré qu'on donne 1 ou 2 jours d'antibiotiques, il n'y a pas d'amélioration. Du coup, là, il va falloir qu'on fasse une petite incision qu'on appelle une parenthèse. Alors, sur le tympan, on incise pour évacuer le pouls qui est juste à l'arrière du tympan. Et ça donne un soulagement très rapide. Alors, ceci dit, il y a aussi l'otite moyenne chronique suppurative. Dedans, c'est une infection qui est dans l'oreille moyenne, mais qui dure pour plusieurs mois, plus que 3 mois. Et bien souvent, dans ces cas, on voit quelque chose qu'on appelle une cholestiatome. Une cholestiatome, c'est la peau dans l'oreille moyenne. D'habitude, il n'y a pas de peau dans l'oreille moyenne. Ça s'arrête juste à l'oreille externe. Mais si la peau rentre dans l'oreille moyenne, ça peut détruire les os qui sont responsables pour entendre et ça peut faire des infections comme la mastoïdite, la labyrintite, paralysie faciale. Et le traitement, dans ce cas, c'est chirurgie où il va falloir faire une mastoïdectomie ou même enlever le tympan et réparer les os à travers une prothèse qu'on y met. Alors ça, ce sont pour les symptômes et le traitement pour l'otite moyenne chronique. Maintenant, il y a ce qui est très commun chez les enfants, l'otite moyenne avec épanchement ou l'otite sérumuqueuse. Ça, c'est très commun dans les enfants parce que le tube d'Eustache est plus court, plus petit, plus étroit et du coup, l'infection du nez passe très facilement dans l'oreille. L'enfant n'aura pas de douleur, pas de fièvre parce que ce n'est pas une infection, mais plutôt une inflammation. Et ça se passe bien souvent dans les enfants qui ont des allergies, des végétations à l'arrière du nez. Alors, des végétations à l'arrière du nez, c'est un peu comme des amygdales dans notre bouche. Même truc, on a une végétation à l'arrière du nez et la végétation peut obstruer le passage des trompes d'Eustache. Du coup, ça va faire une inflammation dans l'oreille moyenne. Et on peut aussi avoir de l'acide reflux, donc du reflux acide, ou on peut trouver ça dans les patients avec des anomalies crânio-faciales comme le Down syndrome ou une fente de lèvres ou de palais.
Alors, le traitement de ce cas-là, c'est une observation premier d'abord. Bien souvent, ces inflammations sont résolues dans les prochaines semaines à prochains mois. Et on a traité l'allergie, malgré que ça ne s'améliore pas, on peut servir un dispositif médical qu'on appelle le Autovent. Alors, le dispositif médical, ça permet de faire des exercices avec le trompe d'Eustache pour ouvrir et fermer le trompe d'Eustache afin d'équilibrer la pression dans l'oreille moyenne et le nez. Et ça va permettre le drainage. Il y a aussi des méthodes qu'on appelle le Valsalva method, où là, on va dire de passer le nez, d'avaler pour que le tronc d'Eustache ouvre et ferme et du coup aide à diminuer l'inflammation dans l'oreille. Pour les opérations maintenant, on fait une petite incision dans le tympan et on insère des yo-yo. Les yo-yo, ce sont des outils qu'on met à l'intérieur de l'oreille, dans le tympan, pour pouvoir équilibrer la pression dans l'oreille externe et l'oreille moyenne. Ça se fait en ambulatoire, ça prend 10 à 15 minutes. L'anesthésie endorme le patient avec un petit masque et nous, via endoscope, on fait une petite incision sur le tympan et on insère les yo-yo. Du coup, l'équilibre de pression entre l'oreille moyenne et l'oreille externe est équilibré et l'infection y passe. Maintenant, il y a des complications qui peuvent exister avec les yo-yo dans l'oreille. On peut avoir une persistance d'infection. Après que les yo-yo soient sortis, il peut y avoir une perforation. Des fois, les yo-yo sortent trop bonne heure et du coup, il y a une otite récurrente. Donc là, il va falloir remettre les yo-yo. Ou même, il y a des fois que le tympan se cicatrise au lieu de faire une couche naturelle. Et lorsqu'il y a une cicatrisation, la vibration du tympan est affectée. Alors, les mesures pour prendre pour prévenir les otites, premier d'abord, nous devons make sure que nous lave nous la main bien. Alors, les enfants, faites lave la main avec de l'eau et du savon. Aussi, le lavage du nez avec de l'eau physiologique, ça aide pour, comme si, évacuer le rhume, les allergies, les pollens qui sont en train de faire de l'allergie dans le nez. Troisièmement, c'est bon de s'assurer que si l'enfant a une allergie, de traiter l'allergie parce que l'allergie peut contribuer à une otite moyenne. Aussi, il faut éviter le tabagisme passif. Alors, il ne faudrait pas que les enfants dans une place que les humains puissent fumer parce que la fumée fait une baisse d'immunité dans les enfants. Aussi, cinquièmement, c'est important de faire l'allaitement avec le lait maternel. Mais si ce n'est pas possible, même si on s'en sert des biberons, la position est très importante. Il ne faut jamais que l'enfant soit horizontal, mais il faut qu'il soit assis lorsqu'on donne le biberon. Et lorsqu'on donne le biberon, ça doit être incliné pour que la tétine soit remplie avec le lait. Et aussi, il faut s'assurer que les enfants ont une vaccination. Alors, vaccination contre la grippe ou vaccination contre le pneumocoque spécialement, parce que ça aide pour renforcer l'immunité de l'enfant. Et dernièrement, c'est mieux d'éviter des foules ou des places où il y a des personnes malades, ne pas apporter vos enfants dans ces places-là. C'est-à-dire, nous, si nous avons une patient qui vient, il peut gagner du lait aux oreilles. Donc, première question, nous demandons jusqu'à quand il peut gagner ça du lait aux oreilles là. Et est-ce qu'il fait la fièvre, ces enfants-là, avant? S'il fait la fièvre, pour combien de jours il fait la fièvre? Est-ce qu'ils auraient la coulée? Et s'il est coulé, s'il arriverait à guetter quand il peut couler, qui coulait, il y était? Et si les enfants l'attendaient bien, s'ils ne l'attendaient bien, et si cela petit baissé, cela petit comment était, la suite à ça, nous conseillons. Bien souvent, vini douleur, pas qu'à tes oreilles, maman des fois mettait un petit bout de coton, plairait, irrité, j'étais extra agacée. Je parlais si tu sais même pour examiner. Là, c'est maman qui donne plus de détails, comme c'est comment les enfants là faire à la maison. Depuis lundi, elle a commencé à avoir de la fièvre. Et elle a commencé à avoir de vomissements aussi, elle a commencé un peu à être enrhumée, etc. Et vu qu'elle a l'habitude d'avoir ça, donc on a pensé qu'elle a commencé à avoir une infection de gorge. Donc après 2 jours qu'elle a commencé à avoir ça, vu qu'on a l'habitude avec la doctoresse Bichou, on a commencé l'antibiotique. Mais malgré ça, elle a continué à avoir de la fièvre pendant plus de 2 jours maintenant. Et donc vu que si on prend les antibiotiques pour l'infection de gorge et malgré ça qu'elle continue à faire de la fièvre, là, je pense que peut-être il y a l'infection d'oreille
C'est ça que je suis aujourd'hui venue voir la doctoresse Bichou. Je suis très habituée avec elle. Ça fait très longtemps maintenant qu'Assia a l'habitude de travailler avec elle. Donc, je pense que peut-être c'est les oreilles qui commencent à être infectées. Maintenant, nous proposons l'otite chez les enfants. Les bons qui nous connaissent, il y a plusieurs facteurs qui font l'otite dans les enfants. Parfois, ils baignent des lourds dans les oreilles. Ils allent dans la piscine, la mer, des lourds dans les oreilles. Et les autres facteurs aussi qui sont capables de causer l'inflammation et l'infection dans les oreilles. Et il est bien important quand un enfant lui dit que ses oreilles peuvent faire mal, ou sur la gorge peut faire mal, ou il y a un problème respiré, nous guettons nos pédiatres au plus vite. Nous pouvons joindre le docteur Manjita Bichou qui peut donner beaucoup plus de détails dans l'otite chez les enfants. Donc, nous connaissons qu'une infection, il peut commencer par une infection virale. Il toujours commencé par une infection virale. Là, il est surinfecté, il vient une infection bactérielle. Mais dans les oreilles, il est bien spécial nos oreilles. Parce que les oreilles, il y a un espace fermé. Donc, si un enfant ne connaît pas une infection, il n'a pas réussi communique ce problème, ce parent, il y a une infection de ses oreilles. Donc, là, il a nagé ou il continue à baigner et il ramasse de l'eau de ses oreilles. Donc, ces oreilles-là, ils sont surinfectées pas juste par une bactérie, ils sont surinfectées par un champignon. Donc, dans les oreilles, nous avons une infection virale, nous avons une infection bactérielle et nous avons une infection fongique. Fongique veut dire nous ramassons un champignon, tout simplement, comme on a pu dire. Donc, nous avons 3 qualités d'infection. Tout dépend comment nous pouvons traiter cette infection-là. Si nous réussissons à traiter cette infection-là, attends, il n'est pas pour progresser depuis une virale pour venir une bactérielle, depuis une bactérielle pour venir une infection fongique ou que nous avons champignon. Si un enfant a une infection de ses oreilles, il a une infection là assez souvent. Et il a antibiotique, il a goutte antibiotique, soit il peut prendre antibiotique par voie orale ou il peut prendre antibiotique dans les oreilles là par une goutte. Et il pas bien, il pas bien. Là, pour arriver un temps que ça un antibiotique là, nous déjà causé le ban flow. Pareil comme nous tout nous avons ban flow le nous la peau, le nous dans l'intestin, ça connaît ce flow. Mais si nous pouvons continuer à servir un antibiotique pendant beaucoup de temps, parce qu'ils enfants là payent une otite back to back, là qui arrivé parce qu'un antibiotique n'est pas choisi de tuer, il tue tout, bon et pas bon. Donc là, nous aurons un espace clos, il y a ce ban bactéries, bon bactéries qui protègent nous. Pareil comme on les protège nous dans notre intestin. Si nous tuons tout ça ban bactéries qui bon là, ensemble avec ce qui n'est pas bon là, mais là, nous oreilles restent sans défense. Quand nous oreilles restent sans défense et nous ne prenons pas d'antibiotiques pour combattre ces bactéries là, back to back, un après l'autre, nos oreilles, leur immunité baissée. Quand vous aurez la immunité baissée, veut dire qu'il n'y a plus un flot qui peut la guerre pour lui, qui peut empêcher les autres, pas juste ces bactéries-là, mais aussi les champignons infectés. Là, il y a un débalancement. Là, nous avons trouvé, nous ramassons une infection dans nos oreilles, fongique, comment nous dire, champignons. Si nous causons en termes de symptômes, un petit bébé, bon, ce n'est pas pour causer, mais vous êtes capable de faire la fièvre, vous êtes capable d'arrêter de boire, vous êtes capable de peser l'écho, vous trouvez que ce n'est pas normal. Si un enfant qui est capable d'attraper ses oreilles, il connaît attraper ses oreilles, il peut attraper ses oreilles, il peut agacer, il peut attraper ses oreilles, il peut irriter. Si un enfant un peu plus grand qui lit, par exemple, 1 an et demi, il peut communiquer, il peut capable de causer avec son maman ou il peut capable de causer un mot ou 2 mots, mais que son maman peut lire, il peut connaître. Si 10 ans, on peut trouver ou appeler les enfants, ou même ou près, il ne peut pas écouter, il peut faire comment dire, il ne peut pas attendre. Bon, il n'a pas de caprice, mais seulement, avec nous jeunes enfants de 3 ans, quand vous causez avec lui, il vous a écouté. Si nous pouvons causer avec lui, nous trouvons ces enfants-là, il ne peut pas attendre. Nous pouvons avoir une extra près avec lui pour lui, attendre. Mais déjà, il y a un problème. Ce n'est pas qu'il arrête d'attendre comme même, capable d'avoir une infection de ses oreilles, parce qu'une infection des oreilles, il cause la surdité, mais pas la surdité permanente, mais temporairement. Juste parce qu'il est capable d'avoir un fluide, quand il n'est pas pétonne bien, ce fluide-là peut dampen. Ça peut dampen, ça son qui peut pas ici vers l'oreille moyenne. Donc, nous avons différents symptômes. Les oreilles qui sont sointées, un enfant qui peut attraper ses oreilles, ou les papes tendées, la fièvre, perte d'appétit, les poules léthargiques, les poules de l'écho, les papes de ce normal. Et les cas commencer comme une jésuite par une infection respiratoire ou par une infection, une angine, une larmidale, comme on a pu dire. Donc, il y a un précédent. Là, nous connaissons que l'infection là, il progressé, et les enfants là, il y a une infection de ses oreilles.
Infection oreilles, il est capable d'être grave si nous ne pas prend compte. Par exemple, vous êtes enrhumé, vous êtes oreilles, sous pression, puis sans air, vous n'êtes pas confortable. Nous disons, mon papa étonne-toi là, mon papa étonne-toi bien, parce que mes oreilles boussées. Mais c'est parce que nos oreilles peuvent affecter sous pression, puis sans air, à cause de l'infection là. Donc, nous sommes bien vigilants quand nous disons qu'il y a des enfants qui ont une otite. Parce que si nous ne pas traiter, il est capable d'avoir une complication bien sévère. Parce qu'il y a une infection, comme on dit, les voyages, les vidéos, les vinis, ils continuent à progresser, les oreilles moyennes. Nous ne pas arrêter là-bas. Parce qu'il nous avons les œufs, nous avons nos cerveaux, nous avons tout, nous avons nous. Donc, l'infection là, il y a un voyage depuis ici jusqu'à nos cerveaux. Nous avons une méningite, nous appelle ça une mastoïditis, que l'hypénique progresser, jusqu'à une méningite ou une encéphalite. Donc, il est bien grave, je besoin prendre compte et je besoin faire de manière de traiter tous les enfants qui peuvent suspecter une infection dans les oreilles, mais aussi s'il y a une infection respiratoire, s'il peut tousser, il peut couler, il y a l'amygdale, il peut zéter l'école, il y a la fièvre, il peut manger, besoin checker. Et quelquefois, nous ne trouvons pas les autres signes d'infection parce qu'ils auraient là infecté, c'est lit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une provoking, il n'y a pas commencé par une infection respiratoire, mais il commencé par une infection de ses oreilles même. Si nos oreilles peuvent être soignées, avec n'importe quel genre de liquide, même les clairs, même les jaunâtres, même les verdâtres, je peux bien analyser une fois, nous analyser, nous prendre un sample, nous analyser, mais quelle bactérie ça, quel champignon ça, qui peut affecter nous. Donc, un test diagnostic, si les oreilles là peuvent soigner, peuvent supérer, nous sommes capables de prendre un test, nous sommes capables de prendre un sample et nous analyser, mais quelle bactérie ça, pour nous capables de donner à ces enfants-là un antibiotique qui target exactement sa bactérie-là ou sa champignon, s'il y a un champignon, donc un antifongique qui target sa bactérie-là ou sa champignon-là exactement. Pour ne pas servir 10 calcaires antibiotiques, comme on nous dit, et nous tuer tous nos fluos dans nos oreilles. Alors, après consultation avec la doctoresse, elle m'a effectivement expliqué qu'elle a eu une otite de l'oreille droite externe. Et donc, c'est ça qu'elle m'a expliqué que normalement, l'infection de gorge peut arriver à un certain moment, occasionner aussi l'otite externe. Donc, voilà, on est là pour ça aujourd'hui. Et voilà, nous l'émission peut terminer ici. Il est bien important que nous vérifions les oreilles de nos enfants. Quand nos enfants peuvent dire nous, les oreilles peuvent faire mal. Surtout quand ils peuvent avoir une douleur à la gorge aussi, parce qu'il est relié quand nous apprenons dans nos émissions. Donc, visite votre médecin au plus vite, même un adulte. Surtout un problème d'audition aussi. Visite votre médecin pour être un coup qui manière nous capables de gagner le traitement le plus vite possible pour nos oreilles. Voilà, nous l'émission peut terminer ici. Merci pour votre attention. Bonsoir.